Alors bonsoir à vous les amis et bienvenue sur la chaîne du Contrebandier. Aujourd'hui on se retrouve autour de la dégustation d'un rhum de merde. Comprenez par là qu'on est sur le Pirate XO, hein. On n'est pas du tout sur un XO à proprement parler comme ce qu'on peut connaître dans le milieu des rhums agricoles, hein. C'est pas du tout un rhum qui est extra old, qui aurait un minimum 6 ans de vieillissement. On est sur un assemblage de rhum de tradition anglaise qui aurait vieilli entre 2 et 3 ans, avec pour les plus âgés d'entre eux environ 15 ans. Il n'y a pas énormément d'informations sur ce rhum là à proprement parler, on sait simplement que voilà, ce sont des rhums qui ont été distillés en alambic en cuivre et qui auraient été vieillis donc sous climat tropical dans des fûts de chêne du Limousin et dans des fûts de chêne américains. On est sur un rhum marketing, hein. La bouteille est très jolie, ça on peut pas dire le contraire. Mais on est typiquement sur le genre de rhum où en fait, si vous voulez, l'embouteillage c'est à peu près les 2/3 du prix de la bouteille. Voilà, quand vous achetez ce genre de merde, c'est vraiment le prix de la bouteille en elle-même, de la jolie carafe que vous payez. Je n'ai pas la bouteille pour des raisons évidentes, voilà, c'est que je n'aime pas ce genre de truc, c'est vraiment le genre de rhum qui aujourd'hui me dégoûte dans le monde du rhum. Mais vous avez été nombreux à me dire hey, si tu faisais une vidéo sur le Pirate XO, si tu faisais un truc comme ça, en fait, je vous emmerde en fait au bout d'un moment. À me faire goûter ce genre de cam, putain, 6 € l'échantillon, bah, je peux vous dire que rien que les 6 € ça me fait chier de les avoir mis là-dedans. Donc sans plus tarder, on est parti pour la dégustation. Ouais, donc tout de suite le nez il t'assoit vraiment un profil qui est similaire, mais comme un frère jumeau en fait au Don Papa. On a vraiment ce côté extrêmement sucré, vraiment une espèce de côté un peu comme ça sur l'orange, une orange gorgée de sucre, teintée d'une espèce de caramel qui serait dilué avec de la flotte, tu vois, une espèce de caramel artificiel. Enfin vraiment il y a une dominante d'arômes artificiels comme ça qui rien qu'au nez en fait elle me dégoûte. C'est le genre de profil, je peux pas en fait, je peux pas. J'ai pas envie de faire cette vidéo, limite je suis en train d'hésiter à couper court en fait et à ne pas le faire. Ça donne vraiment pas envie en fait. Puis il y a des notes un petit peu comme ça sur des épices style cannelle, mais une cannelle qui aurait été infusée un peu comme ce qu'on peut trouver sur un Captain Morgan par exemple, tu vois. Où là on est sur un spiced, mais là on est supposé être sur un rhum, donc normalement ce genre d'arôme t'es pas censé les avoir en fait. C'est incompréhensible. Il y a un côté un peu, un truc un peu qui t'évoque ouais, une espèce de médicament en fait. Un côté un peu voilà, sirop pour la gorge, voilà comme comme ce qu'on pouvait prendre quand on était gosse, tu vois, genre vraiment le truc qu'on te fout à la pipette au fond de la glotte et puis voilà quoi, let's go. Bah pas trop le genre de truc que t'as envie de boire comme ça comme digestif, tu vois, normalement. C'est pas extrêmement expressif. L'intégration de l'alcool elle est bien, mais en fait il y a autre chose que l'alcool qui dérange, c'est vraiment les arômes. Les arômes dérangent plus que l'alcool, tu vois. Quand tu arrives sur ce genre de nez, tu sais déjà d'entrée de jeu qu'il y a un problème. Ah putain. Ah c'est pire que dans mes souvenirs. On a vraiment cette entrée en bouche qui est extrêmement sucrée, vraiment une overdose de sucre. Putain, si vous êtes diabétique, mais barrez-vous, je vous le jure. Je vous jure. L'orange est extrêmement présente, les arômes artificiels, ils sont, mais alors là, mais ils explosent en fait, ils vont partout dans la bouche. Vraiment ce côté caramel de Flamby, putain, qui est vraiment similaire à celui du Don Papa, bordel. Je comprends pas en fait comment il peut y avoir des gens qui achètent ce genre de merde. Déjà j'ai payé 6 balles pour l'échantillon, je suis déjà en train de le regretter. Clairement je vous le dis. C'est... Wow. Ah je peux pas, j'en prendrai pas de troisième. J'en prendrai pas de troisième. Ah cette impression, putain, puis ce côté vraiment sirop pour la gorge, sirop pour... vraiment ça me dépasse. Il y a un côté très légèrement sur les plantes, toujours cette impression de cannelle assez importante. Vraiment ce dégagement de ce côté ouais, sur des plantes. Un côté presque limite sur des herbes, tu vois, comme si tu mâchais de l'herbe en fait, il y a un côté comme ça, très léger. Mais ce qui domine c'est vraiment les arômes de caramel, les arômes d'orange, et cette impression d'être en train de boire un sirop, une espèce de liqueur d'orange foirée, tu vois, limite. C'est vraiment pas agréable. Là ça fait ouais, peut-être 30 secondes, 45 secondes que j'ai pas pris de gorgée.
Ce qui demeure, c'est vraiment cette impression de sucre, en fait, vraiment un dépôt de sucre comme ça dans la bouche. Toujours ces notes d'orange qui évoluent un petit peu sur le zeste, et puis ça s'arrête là, en fait. Donc en termes de prix, on est aux alentours de 35 à 40 € la bouteille. On est un petit peu moins cher que le Don Papa, hein, c'est déjà c'est le seul truc que je trouve de positif à ce rhum là pour l'instant. On est sur un rhum marketing, hein, donc quand vous achetez la bouteille, vous payez littéralement la carafe avec un rhum de mauvaise qualité à l'intérieur, très clairement. Il y a il y a tellement de choses qui vont pas en fait dans ce produit que en fait je sais pas par où commencer en fait. Aujourd'hui, maintenant que j'ai exploré, que j'ai goûté des façons de faire le rhum qui sont mais aux antipodes les unes des autres, et bah revenir sur ce genre de merde c'est juste pas possible en fait. Donc un rhum pour débuter, et encore, et encore. Je vais pas être trop vache au niveau de la note, hein, je vais partir sur un 2 sur 20, parce que je le redis, la bouteille est très jolie, et que c'est voilà, c'est un rhum qui fera plaisir aux gens qui ont envie de renouer un peu avec leur enfance, et de se rappeler un peu du sirop que leurs parents leur mettaient au fond de la glotte, et puis voilà, qui aiment bien le flambi. Ça s'arrête là. Et voilà les amis, c'était le contrebandier, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, ça fait toujours plaisir. Puis moi de mon côté, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, peu importe l'heure à laquelle vous regardez ça, de toute façon c'est pareil. Puis je vous dis à très vite. Ciao.